Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de presque qualité. On est là pour parler du petit trailer qui est tombé pendant ce week-end un peu spécial du Super Bowl. J'ai avec moi l'ami Kerr en duplex. Salut Kerr, comment tu vas ? Salut. Très bien. Très content de reparler de The Walking Dead. Et bien du coup on va vous parler donc de ce trailer mi-saison qui veut nous montrer qu'il y a plein de choses qui va se passer sur cette deuxième partie de saison. On rappelle que l'enjeu de AMC c'est de ramener des fans. Ils ont perdu quasiment 30 à 40% de leur audience. Il faut les ramener, il faut nous séduire. Est-ce que ce trailer fait ce travail ? J'ai envie de dire moi plutôt. Toi de ton avis Kerr, oui ou non ? Le truc, c'est que why not, mais j'ai l'impression de voir ce qu'on a déjà vu les deux dernières saisons, pas toi? Enfin, c'est les mêmes thématiques. C'est Negan contre Rick. C'est Rick qui dit à Negan, je vais te tuer. Negan qui dit, je vais te tuer. Enfin, c'est Ouais. un peu pareil, non? Après, du coup, je vais utiliser ta remarque pour faire la transition et commencer sur le premier plan du trailer. On voit Alexandria en flammes. Et le truc, c'est que ça, peut-être que c'est l'élément qui sera l'élément de la suite. Est-ce que ça veut dire que Alexandria, c'est fini ? Est-ce que ça veut dire qu'il faudra reconstruire et du coup repartir ? Ou est-ce que ça veut dire qu'il faudra aller à The Hilltop ou tout simplement, est-ce que ça va être une guerre de territoire sans fin avec les Saviors ? Bon, de vous à moi, j'ai plus l'impression qu'ils vont reconstruire Alexandria, mais est-ce que cette première image, c'est la promesse d'un renouveau ? J'espère, parce qu'en gros, c'est vrai que je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Tout le reste, on voit ce qu'on a déjà eu en promesse pour les 2 dernières saisons. Alors, Mon un cher truc qui est Kerr. intéressant avec ce trailer, c'est qu'il se termine en nous disant, c'est la fin du combat entre Negan et Rick. Donc, on le sait que dans cette demi-saison, c'est conclu. Le truc, là, ta remarque est juste sur Alexandria. Alors, dans le futur, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Dans le trailer, on comprend très bien qu'ils s'en vont dans la forêt et qu'ensuite, ils vont tous à Hilltop, puisqu'on voit Dwight qui dit restez tous ici, c'est une mauvaise idée. Et Daryl qui dit non, on est plus fort quand on est unis. Et on revoit des images, notamment de Carol avec Daryl, comme j'ai envie de dire à la bonne époque. Et du coup, c'est intéressant de les voir à Hilltop. Alors, comment va réagir Maggie, etc. On verra bien. Et comment vont surtout réagir les Saviors à ce nouveau changement. Tout à fait. Donc du coup, si on rentre un peu dans le cœur de ce trailer, on a beaucoup d'images sur l'ami Carl. Alors on répète que c'est un peu ce que là où AMC pensait que c'était l'élément qui allait vraiment nous faire rester accrochés, le cliffhanger de la série, c'était est-ce que Carl allait mourir ou pas. Et ce trailer nous donne de nombreux indices pour nous donner l'impression que ce ne sera pas le cas. Beaucoup d'images sur le fait que on a Carl qui regarde le soleil comme ça, comme si il se faisait réchauffer par les dernières images. On a également une image où Carl est maintenu comme ça entre les bras de Michonne et Rick, et donc il a l'air d'être complètement mal en point et on a l'impression qu'il va mourir la scène suivante. Est-ce qu'il joue avec nous ou est-ce qu'il nous prépare ? Toi, quel est ton avis, mon cher Kerr ? En fait, tu vois, tu as parlé du plan où on voit Carl, décidément j'ai du mal, sous le soleil. Alors, on peut se poser deux questions. Est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est une sorte de rêve, la fin au moment où il s'éteint? Moi, en fait, ce qui m'a tiqué, c'est une image où on voit Michonne, qui est elle aussi sous le soleil. C'est à peu près au même endroit dans Alexandria. Et Michonne a l'air extrêmement surpris. Et je me demande si c'est pas parce qu'en fait, au moment où elle pense que Carl est mort, Carl ne l'est pas. Après, il y a plusieurs choses à savoir. La mort de Carl provoquerait une rupture immense avec le comics. Et moi, je n'ai pas les détails, mais pour avoir lu des réactions de fans, et notamment sur la chaîne, ça serait peut-être la plus grosse rupture depuis le début de la série entre le comics et la série. Et là où tu disais que MC avait envie de nous garder et tout avec la mort de Karl, c'est l'effet complètement inverse qui s'est passé. Les fans Non, sont je parle de nous énormément garder de sur un fans sont cliffhanger. enragés. Ils sont Kerr, enragés. Kerr, je Oui, suis juste en train de dire que c'est de nous garder pour un cliffhanger, c'est-à-dire pour nous oui, oui, donner bien envie sûr. de Non, non, regarder mais j'ai la bien suite. compris. Je suis pas en train de dire que la mort de Karl et MC pensent que ça va ramener des fans. Je pense Ah oui, l'inverse. oui, non, mais je suis Je d'accord dis avec juste toi. qu'ils veulent Oui, nous oui. faire regarder l'épisode suivant. C'est ça le Ah principe oui, du non, mais cliffhanger. je suis d'accord avec toi. Hein. Et en effet, c'est un cliffhanger qui avait tout pour être efficace.
Mais comme il y a une rupture qui semble à venir avec le comics, ça a énervé les fans qui ont appelé au boycott de la série. Donc, bon, on va voir s'il va y avoir un impact sur l'audience. Mais moi, ce qui me fait tiquer, c'est partons du principe que Carl ne meurt pas. Mais la com de AMC, avec le père de l'acteur qui crie au scandale sur le traitement de son fils, qui est dégagé de la série, etc., si tout ça, c'était du bluff, c'est le malaise, hein. Franchement. Hein. Enfin, moi, C'est du malaise ou du génie de communication? Ah non, je trouve que c'est du malaise, là, pour le coup. Hein. Parce qu'ils ont fait intervenir le père de l'acteur en disant « Vous avez vu comment vous traitez mon fils ?» alors qu'il a donné toutes ses années d'enfance à The Walking Dead, ce qui est vrai d'ailleurs. Hein. Et il est jeté comme un malpropre, si au final il n'est pas du tout jeté comme un malpropre. Après, c'est la théorie. La théorie, c'est qui circule et qui est répandue partout, c'est Carl est immunisé, on s'en rend compte dans cet épisode. Moi, j'y crois pas trop. Le problème, c'est que tu vois, les créateurs et tout, ils parlent bien de la mort de Carl. Andrew Lincoln, il parle de la mort de Carl. Bah, Je si sais pas. tu Toi, me tu penses demandes, qu'il va pas mourir si en fait tu me demandes un peu mon avis, moi je pense que Carl Ouais. il meurt. Là, on a eu énormément de messages pour dire que ça allait être l'épisode de retour, qui allait être l'épisode le plus émouvant de tout Walking Dead, que c'était une très belle passation. Les mecs, ils savaient pas quel mot utiliser qui remettait en fait toute l'imagerie du deuil. Bon, il n'y a pas 40 personnages qui sont sur le point de mourir à la fin de l'épisode précédent. Donc, effectivement, Et, moi, j'aurais tendance à dire que Carl va disparaître. Et encore une fois, AMC va en prendre plein la tête de tous les fans, ouais. quoi. Et je pense qu'on a la réponse. Est-ce que tu te rappelles du premier épisode où on voit donc Rick qui est très vieux, puis Rick qui pleure sur devant une porte, et puis ensuite on voit Rick qui va devant une tombe, et on ne savait pas qui était cette tombe. C'est très probablement celle de Carl. Ouais. Ouais, et puis en plus, le truc, c'est qu'il y a l'autre enfant de Rick, il y a Judith, si je me trompe Oui. pas, qui du coup va tout simplement potentiellement reprendre le rôle de la jeunette du coin, de la Benjamin. Et donc, peut-être dans 2 ans, 3 ans, être le nouvel enfant dans lequel Rick essaiera d'apprendre des choses, un Rick un peu plus posé, qui a la guerre derrière lui. Moi, je sais pas pourquoi ils font ça. Pourquoi, pour toi, tuer Carl j'ai plus l'impression qu'ils vont encore créer une rupture un peu plus prononcée avec le reste des gens qui regardent. Je t'avoue que je comprends pas. C'est pas comme si l'acteur avait un rôle incroyable dans Oui, c'est vrai. la saga musicale Star Wars. Je ne comprends pas. Ça n'apporte Moi non. rien à l'histoire, en fait, là. La Et relation puis, entre Carl et Negan, elle était intéressante. exactement. Puis en plus, le sentiment que moi j'ai avec Carl, c'est que tout ce qu'il pouvait apporter à la série, c'était plus tard en fait. C'est quand il commence à grandir. C'est le gamin qu'on a vu grandir toute la série, puis qui plus tard, est devenu adulte, prend ses responsabilités et apporte vraiment quelque chose de très important à la série. Et le fait qu'on le voit quasiment pas dans cette première moitié de saison me faisait vraiment me renforcer cette idée-là. Et au final, ouais, non, pour moi, je comprends pas du tout non plus cette mort-là, d'autant plus qu'ils sont en train de renégocier les contrats de tout le monde et que l'acteur, et c'était loin dans le casting d'être celui qui coûtait le plus. Donc ils auraient pu, enfin je sais pas, parce que là ils ont l'air assez radins AMC dans les négociations, ça se passe très mal et ils se séparent d'un acteur qui pour moi posait pas du tout problème. Mais j'ai une petite théorie sur sa mort. Est-ce que ça serait pas une manière de séduire le fan, on va dire, de The Walking Dead qui trollait Carl et qui depuis des saisons dit que ce personnage est insupportable. Est-ce qu'au final, c'est pas un peu, voilà, on l'a tué pour vous faire plaisir? J'ai envie de dire, si vraiment il meurt, toutes les portes et toutes les théories les plus folles seront ouvertes. Hein, parce qu'il n'y aura pas de vraie raison Ouais, scénaristique. Et on n'a même pas l'impression que c'est une mort qui arrive comme ça. Par le plus grand des hasards, par la brutalité du monde de Walking Dead. On a vraiment l'impression qu'ils vont nous étirer sa mort sur un épisode et demi. Enfin, bon, j'ai envie de dire, voyons ça. Ensuite, on continue. Il y a sur la suite, il y a Negan et Ezekiel. Tu voulais nous en parler de cette rencontre des 2 hommes ouais. forts du royaume et du sanctuaire. Alors, le truc, c'est que là, donc, Ezekiel se fait attraper à la fin du dernier épisode. Donc, il est amené à Negan. Dans le trailer, on le voit, ça. Il y a un élément qui nous marque et qui marque également Ezekiel, c'est que Negan le frappe.
Il y a un plan où on voit Ezekiel de dos, Negan qui se retourne et le frappe. Euh, à mon avis, ça va très mal se passer pour Ezekiel. Mais de là à en perdre la vie, je ne pense pas. Et il y a autre chose qui, moi, m'a interpellé, mais ça concerne aussi Negan et ses captifs, c'est Gabriel. Puisque Gabriel, on le voit dans le trailer, il n'est plus malade et il est armé dans le trailer. Donc ça va mieux pour Gabriel. Pour Gabriel. Ouais, le padré. Le padré qui était malade et On le qui là, voit visiblement va mieux. exactement, on le voit en extérieur. Après, la question, et ce qui serait assez marrant, c'est que on a vraiment l'impression que Negan veut le retourner. Hmm. Et donc, de quel camp sera-t-il en fin de saison? Ça, ce sera un peu la question. Dans la catégorie retournement de veste, il y a les Garbage Kids. Alors toi, tu as vu Simon chez les Garbage Kids. Ce Ouais. qu'on voit, c'est donc leur leader, Jadis, qui n'est plus habillé en blanc. Enfin, pardon, qui n'est plus habillée en noir, mais qui est habillée de vêtements relativement normaux. Elle est en pleurs. Pourquoi, comment? On a l'impression que la seule raison pour laquelle elle pourrait être comme ça, c'est si sa famille, les Garbage Kids, sont tous trucidés. Toi, tu voyais vraiment Simon qui arrivait, donc tu supposes que c'est Negan qui renvoie ses troupes? Bah, il y a un plan où on voit Simon à côté de Jadis. Jadis est étonné, enfin, je sais pas ce qu'ils se disent, mais on voit Simon avec eux. Mon idée, à mon avis, c'est que Negan va se retourner contre les Garbage Kids parce qu'il a compris que les Garbage Kids avaient aidé Rick à rejoindre le sanctuaire. Ce que ne veut pas Jadis, c'est travailler, et ce que ne veut pas Jadis, c'est que les membres des Garbage Kids saignent ou meurent. Et là, je pense que vraiment Negan va, par le biais de Simon, en tuer, ce qui provoquera les larmes de Jadis, bien logiquement. Mais moi, j'ai une petite théorie. Je me demande si Jadis, à cause de l'attaque de Negan, va pas décider à se bouger et non pas rejoindre Negan, mais définitivement rejoindre Rick. Alors moi, ma remarque, qui est une remarque un peu de l'eau sur ce trailer, si on compare à un trailer de Infinity Wars, le trailer, il y a des explosions, il y a un grand méchant qui arrive, on voit une course de tous les héros qui sont tous en train de courir. En gros, Marvel veut nous vendre un peu d'épique et de très gentil contre des très méchants. Quand on regarde le trailer de Westworld, on a, donc je prends une catégorie complètement différente, on a comme ça des plans extrêmement stylisés. On a un conflit qui est également mis comme on peut l'avoir en ce moment dans Walking Dead. Et le truc, c'est que on a, c'est le début du conflit et c'est, on va dire, les personnages qui exposent leur point de vue. On sait qu'il y a des nouvelles mécaniques qui vont apparaître d'intrigue et j'ai très envie de regarder Westworld. Là, quand je regarde le trailer de Walking Dead et que je vois Jadis en pleurs, je me dis bon, d'accord, donc en fait, je vais regarder un épisode et ils vont encore devant mes yeux torturer 1 ou 10 personnes et je vais devoir attendre un quart d'heure que au bout de un quart d'heure on va leur brûler les yeux, ensuite on va leur piquer les orteils, et puis après on va déchirer leurs vêtements, et puis ensuite on va mettre un coup de batte pendant un quart d'heure. Et le truc, c'est que ça, c'est ce qui me rebute, enfin j'ai pas d'autre mot, c'est ce qui me rebute de ce trailer de Walking Dead, c'est-à-dire que j'ai l'impression que je vais me taper encore une fois une scène de torture. Non merci. Et, et en plus, ça va être des putains de garbage kids, des personnages qui sont méga secondaires. Et on le voit avec d'autres plans. On voit Simon qui met vraiment des nions. Donc on sait qu'il va y avoir des morts là dans l'autre camp. Et où est-ce qu'elle est la nouvelle mécanique d'intrigue comme sur Westworld? Là, je l'ai pas. Donc, Oui, il y en a pas. donc je suis inquiet. Bref, passons à la suite. On Alors, voit Eugène qui fabrique des munitions. Alors on voit Eugène qui fabrique des munitions. Eugène, c'est le mulet, mon cher Oupi. Et le truc, c'est que on voit Eugène qui fabrique des munitions et surtout dans le plan, on le voit à côté d'une des femmes de Negan et on a presque l'impression, vu la proximité, c'est une rousse. Il est à côté d'une rousse. Je sais pas si tu as l'image. Et en gros, le truc, c'est que on a presque l'impression que Negan lui a offert, ou en tout, enfin, c'est la première chose que je me suis dit en le voyant.
toi, ce que tu en retiens, c'est que donc il va refaire des balles pour tout simplement l'armée de Negan. C'est ça ? Ben oui, puis ça serait cocasse parce que finalement, c'était le projet d'Eugène quand Abraham était encore là. Donc, au final, il le met en place, ce projet-là. Il fabrique des munitions, mais pour Negan. Après, c'est pas une mauvaise idée, hein, ce que tu dis sur le fait que Negan ait pu donner une femme à Eugène, puisque, alors je sais plus si c'est dans le dernier épisode ou si c'est dans un des trailers, mais il me semble qu'à un moment donné, Negan dit à Eugène, finalement, c'est sur toi que je peux compter le plus. Et là, Negan, en plus, il pourrait donner une récompense. Enfin, là, une femme n'est pas une récompense. Enfin, mais dans l'esprit de Negan, visiblement, si. Et il pourrait récompenser Eugène, alors que pour essayer de le fidéliser un peu plus au moment où Dwight l'a trahi et est parti définitivement avec Rick. Ouais. Bah écoute, on verra. Le truc qui serait assez marrant, c'est qu'en fait, les balles soient défaillantes. C'est possible aussi. Tu sais qu'il peut faire aussi autre chose, puisqu'avec les femmes de Negan, il avait par exemple au début fait du poison, etc. Il peut très bien, avec les Pas femmes de Negan, hésiter à faire du faire poison. des balles pour le buter en fait. Ouais. Après, le problème avec Eugène, c'est qu'à chaque fois, on espère qu'il y a plus derrière ce mulet qu'il n'y paraît, et au final, on se retrouve avec juste le traître du camp, quoi. Ouais, Bref, on enchaîne. Il Pardon ? n'a pas abandonné Dwight et il n'a pas abandonné Gabriel quand même. Et il a aidé Sacha. Il n'a pas abandonné Dwight après des menaces de Dwight de le buter directement. Ouais, mais il l'avait pas fait. Enfin, oui, non, je suis d'accord avec toi, mais il l'avait quand même pas fait jusqu'à présent. Il aurait eu le temps d'aller voir Negan et de lui dire Dwight, c'est le traître. Il l'a pas fait. Bon, On après, il va se mouille voir. pas, Eugène. Donc bon. Après, tu as marqué dans le conducteur qu'il y a, donc je vais lire ta phrase, beaucoup de zombies les fait fuir. Et avant de te laisser en parler, moi, il y a un truc qui me marque dans ce trailer, c'est que on avait vu une lente décrépitude des zombies. Donc on sait Oui. que gentiment, ils voulaient nous amener à l'idée que les zombies, c'est fini, que tous les zombies sont en train de pourrir et donc de ne plus pouvoir fonctionner jusqu'à s'arrêter. Et donc on aurait un monde Walking Dead qui n'aurait plus de zombies. Et effectivement, là, par rapport à des zombies qui, dans le début de la saison, ne sont presque plus capables de se déplacer parce qu'ils sont en train de se liquéfier, eh bien là, ils ont l'air d'être sacrément réveillés. Ils traversent des étangs. Ils sont là de nouveau comme Walking Dead ne les a pas eu depuis très longtemps. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Ben, ce que je mets l'effet Fear, c'est parce que, en fait, Fear the Walking Dead, dans la deuxième partie de sa saison 3, a redonné une place absolument énorme aux zombies et à la menace que représente le zombie. Et ça donne des épisodes et des scènes qui sont très impressionnantes. Et surtout, ce côté où, au final, on ne peut rien planifier parce que, à un moment donné, on a beau essayer de faire nos petites affaires et tout, on peut se manger une horde. Ou tu vois, ou juste un zombie qui sort et qui tue la personne qu'il fallait pas. Et ça, The Walking Dead l'a perdu, ce côté-là. Moi, je te rejoins complètement. Là, on est enfermé dans la guerre Negan-Rick. On est enfermé à Alexandria, sanctuaire, royaume, Hilltop. On est enfermé dans The Walking Dead depuis plusieurs saisons. Et ça, c'est exactement ce que reprochent les fans. Outre les autres problèmes autour de Carl, autour de Glenn et autour de la violence. C'est vraiment quelque chose que les fans ont reproché. Et c'est ce que les fans ont félicité sur Fear the Walking Dead. Le fait que les zombies reviennent. Et là, moi, j'ai trouvé que dans ce trailer-là, alors tu as raison, les zombies ont l'air beaucoup plus menaçants, mais je les ai surtout vus, moi, ils sont très présents, les zombies. Ils sont très présents alors que dans la première moitié de saison, alors oui, en effet, Rick les utilise pour menacer le sanctuaire, mais dans les faits, c'est jamais vraiment une menace. Et ça faisait un moment qu'on n'a pas eu vraiment des zombies très très menaçants. Parfois, il y a un zombie qui arrive, mais bon, on le tue, puis voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas un zombie qui arrive et dont l'arrivée change absolument tout. Et ça, c'est ce qu'il y avait au début de The Walking Dead. On a vu plein de personnages mourir, Dale, etc. Ça a changé plein de choses. Et là, ça faisait un moment quand même qu'on n'avait pas eu des zombies très présents. Alors moi, j'espère vraiment, parce que c'est quand même un peu l'âme de la série, et c'est dommage de l'oublier, j'espère que les zombies vont revenir et vont de nouveau être menaçants. Moi, j'ai envie de rappeler que à tous les gens qui disent non, mais sur Walking Dead, on saura jamais pourquoi il y a des zombies, on saura jamais comment, c'est pas le propos.
Alors pourquoi est-ce que le showrunner, pourquoi est-ce que le scénariste a amené l'équipe de Rick dans une unité d'attaque anti-virus, qui a fait des tests, qui a dit un truc à l'oreille de Rick dont on n'a toujours pas la signification. Donc en gros, le truc, c'est que la série a joué avec nous sur ses premiers épisodes, sur justement le fait que les zombies étaient quelque part la méta-histoire, l'histoire qui serait derrière les saisons que Rick, Negan, enfin que le Rick entre Rick et Negan, tout ça, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est les zombies. Et comme tu le précises, les zombies sont maintenant devenus complètement secondaires et donc le propos est perdu et l'âme de la série, à mon avis, un petit peu aussi. On va donc maintenant passer sur les pures théories. Attention, parce que certaines peuvent avoir des informations qui pourraient spoiler. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, écoutez, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si cela ne vous dérange pas, des théories et quelques informations, j'ai envie de dire, parlons tout de suite de Maggie. Mon cher Kerr, il y a eu quelques informations sur son contrat. Enfin, sur son contrat. Exactement. Il y a un problème avec l'actrice Lauren Cohan, donc, qui joue Maggie. Elle est en fin de contrat à la fin de la saison 8 et pour l'instant, elle refuse de prolonger. Pourquoi ? Parce qu'elle estime qu'elle est nettement moins payée que Norman Reedus qui joue Daryl et que Andrew Lincoln qui joue Rick. Alors, elle aurait expliqué que ça la dérangeait pas d'être moins payée que ces deux acteurs parce qu'elle est moins présente. Mais la différence de salaire entre eux est tellement énorme que elle n'est pas d'accord. Et surtout, il y a un autre élément qui est à prendre en considération, c'est que Lauren Cohan, elle commence à être vraiment demandée en fait. Il y a des rumeurs, alors moi j'avais vu sur Deadline notamment, Hollywood Reporter, qui parlait de nouvelles séries qui se montaient et qui espéraient signer Lauren Cohan. Franchement, elle a tout à gagner aujourd'hui à se barrer, en fait, Lauren Cohan. Elle devient l'héroïne d'une série. Là, elle est l'héroïne de la série, là où dans The Walking Dead, elle est finalement très effacée. Et puis... et elle risque d'avoir un rôle qui va marquer les esprits dans le Flashpoint Paradox. Alors, je ne vais pas vous le spoiler, mais elle a un rôle qui va faire, s'il est bien joué, qui va faire 90% du film. Donc, c'est vraiment... Flash. Pardon, Kerr ? C'est le film Flash, je précisais. Oui, mais qui est basé sur le Flashpoint Paradox. Et le truc, c'est que très concrètement, si elle tire bien son épingle du jeu sur ce film-là, ça lui donnera une exposition colossale, parce qu'un film Flash est quand même un film qui est prédestiné à un certain succès. Et du coup, il n'y a pas de raison qu'elle s'enterre à être moins bien payée, à être la future Rick, mais qui n'est jamais la future Rick. Et puis qui en plus, visiblement, parce qu'il faut appeler un chat à chat, est juste moins bien payée parce que c'est l'héroïne féminine du cast. Parce que Maggie est aussi importante que Rick dans de nombreux épisodes et depuis très longtemps. Et en tout cas, là, elle pas moins importante que Daryl, quoi. C'est oui, très non, je suis complètement d'accord. Mais depuis qu'elle est enceinte, je trouve, et elle est enceinte depuis plusieurs saisons maintenant, elle est quand même sacrément effacée. Mais moi, j'ai une question à te poser là, comme ça. Tu penses pas que si Maggie quitte la série, tu ajoutes au fait que Glenn n'est plus là non plus, que la sœur de Maggie n'est plus là non plus, que Herschel n'est plus là non plus. Tu penses pas qu'il va y avoir une énorme rupture avec les fans des saisons qui ont tout pulvérisé en audience ? En fait, le truc, c'est que si tu regardes Walking Dead, on a eu un très grand cast sur la saison 1. On a eu Sean Alpert ? Sean Berthold, ouais. Sean Berthold. Dans la saison 1, qui a beaucoup marqué la saison 1. Bon, il disparaît, saison 1. On a eu un Herschel qui est apparu, Herschel qui a disparu. On a eu de Glenn qui était dans la saison dans la série, qui a disparu. En gros, Walking Dead n'a jamais eu peur d'avoir des disparitions, mais parce qu'il se passait suffisamment de nouvelles choses, et suffisamment de nouveaux personnages et de nouveaux territoires ou de nouvelles histoires à raconter pour que ce soit jamais un problème. Alors certes, tout le monde dit Daryl ne mourra jamais parce que le public féminin est trop fan de Daryl, il y aurait encore trop de conflits, c'était déjà le cas avec Glenn. Ok, Rick aussi a l'air d'être assez safe. Normalement, en termes scénaristiques, on aurait imaginé que Maggie aussi, vu qu'elle est prédestinée pour devenir la chef du clan. Et au final, si Walking Dead nous avait apporté des nouveaux personnages, pas de problème. Là, le problème, c'est que si on fait un bilan de ce début de première saison, en gros, qui est-ce qu'il y a ? Il y a l'acteur
d'origine arabe qui n'a pas de nom. Je crois qu'on a cherché avec R sur Sur IMDb, IMDb. je l'ai pas trouvé, mais On n'a il pas doit avoir trouvé un son nom. nom, ce qui est quand même un truc incroyable, et qui est donc Attends, je cherche. le personnage, pour ceux qui ne le voient pas, c'est le personnage que ramène Karl dans le groupe. On a la fille qui est donc la musulmane qui a je connais pas trop les termes, qui a le tchador, c'est comme ça qu'on appelle ça, juste le foulard. Et le truc, c'est que, encore une fois, c'est un personnage dont on n'a pas le nom. Donc en gros, le truc, c'est que Walking Dead nous apporte 2 personnages nouveaux et ils sont tellement pas importants qu'en fait, ils sont même pas foutus de nous mettre leur nom sur IMDb ou même non, nous c'est d'avoir leur nom. non, c'est moi qui l'avais pas vu son nom tout à l'heure en cherchant. C'est Siddiq, son nom. Oui, Son Siddiq. prénom. Et mais Siddiq. pour la musulmane, on est d'accord que c'est un personnage secondaire, de secondaire. Et donc au final, Ouais. est-ce que ces personnages-là pourraient reporter dans une saison, dans 2 saisons, ce que Glenn a porté sur les épaules, ce que Herschel a porté sur les épaules? Pour l'instant, la réponse, à mon avis, elle est catégoriquement non. Et donc en fait, là, c'est une série Walking Dead où en gros, on retire petit à petit, comme ça, on l'épluche. On a retiré le toit, on a retiré les murs, on a retiré le chauffage. Bah, il commence à pas faire très agréable de vivre dans cette maison Walking Dead. Et en plus, on sait qu'on va se taper 15 minutes de torture avec des personnages secondaires. Enfin, c'est là où il y a un problème à l'heure actuelle. Je sais même pas comment est-ce que quand tu mets tout ça sur un tableau blanc quand ils sont en train de préparer les épisodes, comment ça les frappe pas qu'ils sont en train de faire quelque chose qui est désagréable. Donc, espérons, là, dans ce nouveau trailer, on ne voit pas de nouveaux personnages, mais c'est pas le travail d'un trailer, c'est au contraire de nous rappeler qui on va revoir. Mais là, il faut que ça s'ouvre, quoi. Il faut qu'il y ait des nouveaux personnages qui arrivent et qui soient gentils, qui soient sympathiques, qui soient charismatiques, pour qu'on ait envie de regarder la suite. Ouais. Mais là, tu vois, ce trailer-là, plus ce qu'on a vu des épisodes précédents, c'est une série qui sait que le navire coule, mais qui reste sur le pont et qui continue bec et ongle là, comme ça, qui reste là. Et ça me perturbe un peu parce que ils le savent et ils parlent des audiences, mais ils disent bon, voilà, ils parlent des réactions vis-à-vis de Karl, ils parlent de tout ce qui va pas, ils le savent, ils en parlent. Mais pourtant, ils corrigent pas du tout. Ils corrigent pas du tout. Alors, c'est trop tard, vous allez me dire, le tournage a été fait, tout est plié. Ok, on est d'accord. Mais il- le problème, il date pas d'une saison. Le problème de la saison précédente, c'était le même que celui-là. Alors, on pensait pas qu'ils allaient autant foirer le début de la saison 8. Là, j'espère qu'ils avaient de l'idée en tête et qu'ils vont récupérer finalement ils vont nous proposer une bonne demi-saison. Tu sais, la première moitié de la saison 3 de Fear the Walking Dead est bien. La deuxième moitié, elle est vraiment très bien. Et j'ai envie de croire que pour la saison 8 de The Walking Dead, ça va être la même chose. Et Mais bah j'y crois écoute, pas trop. je l'espère aussi. On va terminer du coup sur ces propos. Merci à toi, Kerr, d'avoir J'avais juste un participé. point sur Morgan, si tu permets. Juste Bien sûr. un point. Morgan va rejoindre Fear the Walking Dead. Ça a été officialisé. Il y a déjà des images qui ont été dévoilées. Et beaucoup de gens affirment que Morgan va mourir dans The Walking Dead. Je suis beaucoup moins persuadé que ça. Non, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Je ne suis pas persuadé que ça. Parce que alors l'acteur a dit qu'il pourrait pas faire les deux en même temps, mais il y a un truc que Morgan fait beaucoup depuis le début de la série, c'est partir et revenir. Et je pense que si le personnage de Morgan est un succès dans Fear, qui est une série qui marche vraiment bien en termes de qualité actuellement, ça serait dommage pour The Walking Dead de se priver d'un personnage qui aura beaucoup, j'ai envie de dire, grandi dans la série, chez la petite sœur. Et, pour moi, c'est pas impossible que Morgan revienne plus tard dans The Walking Dead. Très bien. Bah écoute, du coup, je te laisse conclure. Bah écoute, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Et puis on se retrouve très vite. N'oubliez pas, bien évidemment, le petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Navré d'avoir été à distance, hein, c'est beaucoup mieux quand on est tous les deux sur le canapé. Il neige. Et on vous fait des bisous. Puis surtout, n'oubliez pas, le plus important, c'est... Le partage. C'est pas ça le truc. Je me suis planté, non? Ouais. Vas-y, fais-le. Je suis extrêmement Et fatigué. le plus Vas-y. important dans la vie, c'est le partage. Parce que le partage, c'est... C'est la vie.
Oui, en effet. Il c'est est mieux tard, des comme ça. bisous, ciao. Allez. Ciao!